Gloire à Dieu. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler de comment sortir l'âme de sa captivité. Les clés, la clé dont on a parlé dimanche dernier, c'était celle du jeûne et de la prière. Gérer une âme demande de l'effort, de la consécration et de la discipline. Et si nous sommes aujourd'hui présents, nous ne sommes pas présents de corps, nous sommes présents d'âme et d'esprit. Les corps ne comprennent pas ce que je dis. Les âmes comprennent ce que je dis. Je parle aux âmes, aux initiés, à des personnes qui aiment Dieu, qui veulent marcher avec Dieu, qui veulent opérer dans la dimension céleste, qui refusent d'être des humains, mais qui veulent être esprit. Je vais parler des personnes qui craignent Dieu, dont leur âme soupire au travers de l'Esprit de Dieu. Ton héritage est en captivité, ton âme est en captivité, et Dieu veut te délivrer de ça. Dieu veut que tu jouisses du potentiel et de l'héritage qu'il t'a confié. Et ce matin, tu ne sortiras pas sans posséder ton héritage. Ton âme doit te révéler. Ton âme doit te révéler. L'âme nous révèle dans son état, bon ou mauvais, nous sommes révélés. Personne ne se cache, car c'est l'âme te révèle, de par ses pensées, de par tes émotions et de par ta volonté. On sait qui tu es. Tu ne peux pas fuir ton identité parce que l'âme t'identifie. Il te localise et puis c'est qui tu es. Tu ne peux pas fuir parce que l'âme ne va pas fuir son identité. Si tu es mauvais ou tu es mauvaise, on saura que tu es mauvais et tu es mauvaise. Si tu es bon, on saura que tu es bon. Alléluia. C'est pour ça que je demande ici à quelqu'un d'être très concentré. Tu vas se dire, parce qu'il y a un démon qui va partir. Un esprit va quitter son corps pour sortir. Parce qu'il gère ton âme depuis très longtemps. Tu n'arrives pas à comprendre. J'ai la solution pour celui qui cherche à pouvoir arrêter de vivre dans son passé. Il y a une solution. La solution à celui qui arrive, qui dit Seigneur, je refuse ça. Mais cependant, 2 jours après, je recommence. Il y a la solution. Solution pour celui qui fuit même ses habitudes. On a cette solution. Parce que le Seigneur veut parler à chacun de nous. La discipline fait partie d'une volonté. Si ta volonté est progressive, elle se muscle, elle s'entraîne. La volonté s'entraîne, elle s'exerce. Quel que soit ton degré de volonté, souvent tu veux et tu n'arrives pas à faire ce que tu veux parce que tu n'es pas assez entraîné pour ta volonté. Elle est progressive. C'est comme un muscle. Tu veux soulever, tu ne peux pas. Il faut avoir la faute entraînée pour pouvoir soulever ça. C'est ça la volonté. Paul dit, j'ai la volonté mais je n'ai pas le pouvoir. Sa volonté dont il parle est rattachée à le fait qu'il veuille se soumettre à Dieu ou arrêter ses problèmes. Mais le pouvoir lui n'est pas donné pour ça parce qu'une loi plus puissante que lui est en son sein et contrôle sa vie. C'est cette loi-là qu'il appelle loi du péché et qui habite en nous, qui contrôle notre âme. Et nous combattons un esprit qu'on ne connaît pas. C'est celui qui gère ton âme. Tu veux faire du bien, mais tu n'arrives pas. Tu veux arrêter, tu n'arrives pas. Tu veux faire des choses bonnes, mais tu n'arrives pas. Tu entends une voix contraire qui te dit non, tu es soumis à ça, tu es soumis à ça. Tu as des bonnes pensées, mais qui sont confuses avec des pensées impures qui viennent. Tu ne comprends pas, tu es perturbé parce que tu ne sais pas comment gérer ta vie. Planifier ta vie est un problème parce que ce que tu planifies, tu ne le fais pas. Tu n'exécutes même pas ton plan. Quelqu'un d'autre le fait. C'est pour ça que ce matin, si tu sors d'ici, tu dois être un autre type de personne. Un autre type de personne.
Je disais ici que l'homosexualité est tabou ici dans les églises, en France ici. Dans le style dont on parle de ça, l'homosexualité. Un homosexuel, on l'accueille. Mais je dis oui et amen. Pourquoi vous n'accueillez pas un homosexuel, par exemple, dans ce monde ici? Le monde lui appartient. L'homosexuel a sa place dans le monde ici, sur la terre, là, ici. Hein? Parce que c'est son monde. On ne sort pas un indigène de son village. On ne sort pas un citoyen de sa ville. On ne sort pas un élément du royaume de son royaume. L'homosexualité, l'homosexuel, c'est celui-là, par exemple, qui habite là. C'est toi qui l'as rejoint là. Il est homo, c'est son coin. Et quand tu viens dans son pays, tu ne te dis pas, chasse-le. C'est les erreurs que beaucoup de zélés d'hommes de Dieu font. Sortez, sortez, non. Son coin. Mais cependant, il ne peut pas composer avec toi. On peut grandir dans le même quartier ensemble. On peut marcher ensemble. On a fréquenté ensemble. Même école, même EPP. Mais dans le Seigneur, on n'a pas la même position. On a nous-mêmes EPP, nous deux. On n'a pas la même position. Vous comprenez? On n'a pas. Nos positions qui se diffèrent. Ton voisin du CM2 n'a pas la même position que toi dans le Seigneur. Même s'il est homosexuel. La différence et la nuance, on va dire, la nuance que beaucoup de chrétiens font, c'est lorsqu'ils assimilent l'homosexuel à l'efféminé. L'efféminé n'est pas homosexuel. Il peut devenir homosexuel. Mais il n'est pas homosexuel. L'efféminé est accueilli dans l'assemblée. L'homosexuel ne peut pas changer. C'est un type de personne. C'est un genre d'homme. Mais l'efféminé, il est comme toi, comme moi. Sauf qu'il a été impacté et influencé par le choix de ses parents dans le ventre de sa mère. Et beaucoup d'erreurs. Arrêtez ce qu'il a dit, écoutez-moi très bien. Ne faites jamais cette erreur. L'origine de l'efféminisme vient du choix et de la plainte d'un des parents. Quand la personne, la fille qui est enceinte qu'elle a, elle te dit, c'est un garçon. Et que le père dit, j'aurais voulu une fille. Tu veux que l'enfant qui est là-bas, qui a entendu ça, là, quand il sort, il veut plaire à qui? À son père. Il va avoir les comportements de quoi? De ce que son père veut. Donc quand il sort, il se déhanche. Comme son père voulait une fille. On fait rire, mais c'est ce qui ça arrive dans les familles. Hein. C'est pas un démon l'efféminé. Un efféminé, il est venu par la plainte et le mécontentement du choix des parents. Et pourquoi ces garçons qui m'ont donné, moi il voulait une fille. Il a entendu ce que tu as dit. Bébé là. Donc il prend maintenant des comportements à l'intérieur de ce que tu veux. Quand il sort maintenant, tu passes à savoir c'est les bébés. Mais les garçons jouent à poupée, ça ne te dit rien. Tu dis, oh, c'est un enfant. Non, c'est des signes. Voyez? Je vous dis ça parce qu'en fait, la personne peut avoir, il peut être des filles. Généralement, quand on demande un garçon dans une famille, plein de personnes qu'il y a des filles avant lui. Donc il sort, il a les filles, et puis il marche comme il fait comme les filles. Ton âme en souffre. Et ça, c'est un esprit qui fait ça. Il y a eu l'influence. Donc, quand on fait que les garçons soient dit, mon garçon, bien, ma fille, mon garçon. Parce que ces garçons payent ses filles. Sois content de ce qui arrive. Parce que quand tu commences à douter, tu vas comprendre l'enfant qui va sortir, comment il sera. Je vous dis, hein, les moments où vous savez de quoi il parle. Ne faites pas ça, ne faites pas cette erreur-là. Donc l'efféminé n'est pas un démon. Mais l'homosexuel, lui, c'est un genre.
C'est un genre. Parce que lui, il ne se dérange pas. Il est costaud, musclé, joli garçon. Mais il s'en fout des femmes. Il est ami à toutes les femmes. Les femmes souffrent lui, mais il rigole. Et quand il voit une efféminée, pour lui c'est l'aubaine. Il faut qu'il attrape l'efféminée. Et comme l'efféminée est rejeté par ses frères garçons, il dit, ouais, un gars qui m'aime moins. Il s'en va, il se fait draguer, voire abuser par ce jeune homme, par ce monsieur. Et l'enfant devient homosexuel comme lui. Il l'a incubé, il l'a contaminé. Ils ont une évaluation puissante et forte pour gagner les efféminismes. Les femmes, pareil. Elles sont les garçons. Elles marchent comme garçons. Elle n'a pas d'amis femmes. Et on ça. Donc elle drague. Elle apprécie une femme qui ne s'apprécie pas. Quand une femme t'apprécie trop, fais attention. Je n'ai pas dit des femmes, mais en vous femmes là. Elle dit, mais vieux, mon vieux, une femme, mon vieux, pourquoi tous les amis mon vieux? C'est dangereux. Ce matin, il faut comprendre que ton âme regorge d'un système que le diable cherche à vouloir voler. Dans ton âme, il y a ta destinée. Dans ton âme, là, il y a ce que tu veux que le pasteur prie pour toi. Dans ton âme, là, il y a ce que tu veux avoir. C'est dans ton âme. Mais c'est compartimenté. Certains de tes héritages se trouvent dans ta pensée. D'autres sont cachés dans ta volonté. D'autres dans tes émotions. Beaucoup de personnes aujourd'hui, par exemple, sont artistes. Regardez un peu, je suis ivoirien, moi je parle de la Côte d'Ivoire. Regarde un peu la jeunesse, où elle va. Tu regardes sur TikTok, tu vas sur Instagram, tu vas sur Facebook. C'est un dérangement de roule. Ils roulent les reins matin, midi, soir. Les femmes là, c'est plus grave. Ça montre les formes ici. Ça roule, ça danse. Vous savez pourquoi? Et l'ennemi est en train de les emmener, par exemple, à pouvoir se focaliser sur tout ce qui est émotionnel. Ils sont fous de leurs pensées. Ils vivent tout ce qui est émotionnel et ils se contentent de ça. Le diable a déjà scellé leur vie. Ils n'ont plus de projet, de pensée. Ils n'ont plus de volonté. Ils subissent une volonté du diable, se trémousser et se faire des photos, et se faire des vidéos, et se trémousser à longueur de journée. Les garçons, c'est plus grave. Avec moi, ils sont devenus. C'est ton âme qui est en captivité. Comment on sauve une âme? Comment on sort de là? Je pose la question à n'importe qui ici. Qui veut quoi? J'ai fait tout de suite. On va faire une démonstration ici. Là. On a trop prêché. On va prendre en pratique. C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, ce que tu veux, Dieu est capable de te donner. Je ne sais pas, qu'est-ce que je vais te dire, même l'argent. Comme c'est l'argent qui est à la base de tout le monde. L'argent. Oui. So, ouais. Oui. On va prendre un exemple. 35 heures, ils ont mis 300. Devant 3 jours, ils ont mis 300. C'est de ça que j'ai prié ce matin. 35 heures là, tu vas diviser ça par 2 pour voir ce que tu gagnes. Si c'est trop encore, divise encore le gars. L'heure encore, par 2 encore, pour voir encore ce que tu gagnes. Jusqu'à ce que tu gagnes ça en une semaine. Je t'ai appelé ici parce qu'il faut que je fasse une démonstration avec toi. Pour voir ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne? Il a un projet, certainement. Il a un besoin, certainement. Je ne veux pas faire, je ne suis pas en train de pouvoir jouer les intéressés. Je suis concret. Je vous parle par l'esprit. Je vous parle authentique. Vous n'êtes pas déplaisanté.
Donc je suis au sérieux. Je suis là. Donc regarde ce qui a été dit. Et quand tu comprends ça là, tu vas savoir que tu n'es pas n'importe qui. Le monsieur, à la fin du mois, tu vas gagner combien? Moins 2000, hein? N'est pas ambitieux. Il dit au moins 2000 euros. C'est-à-dire 35 heures, 2000 euros. Au moins 2000. Au plus combien? Ah, au plus 5000. Ah oui. Mais de vous à moi, est-ce qu'il est convaincant? 10 000. Il dit, c'est occasion. Mais 10 000. Je dis ça pourquoi? Parce que si c'est 10 000 euros, il peut l'avoir. Il peut avoir les 10 000 euros. Mais est-ce qu'il peut être discipliné pour les 10 000 euros? Est-ce qu'il peut se discipliner pour avoir ces 10 000 euros? La discipline regorge de s'abstenir de beaucoup de choses. Tu coupes beaucoup de choses. Tu arrêtes beaucoup de choses. Donc tu es un homme bizarre. Parce que tu sais ce que tu sacrifies pour avoir les 10 000. Tu ne vas pas être peinard, rigoler, et puis j'ai 10 000. Non. Non, 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 non. Même Dieu ne sera pas content. Il vous dit la vérité. Le secret de la richesse, c'est la discipline. Et le sacrifice de ce soi. La planification de son temps au quotidien. Fixe-toi des objectifs. Tu as tes 10 000. Donne-toi une semaine. Tu as 10 000 francs en une semaine. Tout dépend de toi. C'est parce que tu refuses, que tu es soumis à un patron, que tu utilises 35 heures pour 1300. Tu dis, je refuse des efforts. Je refuse la discipline. Je veux ma liberté. Donc je veux avoir les 35 heures pour les 1300. Mais si tu refuses les 1300, tu dis non, moi il me faut une discipline. Tu auras ça. Tu auras 10 000 euros. Il faudra te fixer des objectifs de ce que tu veux avoir. Si tu ne l'as pas, ça montre ta faiblesse dans ton travail. Celui qui se fixe des objectifs qu'il n'a pas atteints, il a un problème d'engagement et d'entraînement. Soulève le poids, tu fais 50 kilos, tu fais 20 kilos. 50 kilos, tu ne peux pas. Entraîne-toi encore pour 50 kilos. Mais je veux atteindre ça. Comme je veux atteindre ça, je me discipline pour atteindre ça. Je reviens vers mon fils. Il veut 10 000 euros. Et c'est pas impossible. Hein. Si tu veux avoir les 10 000 euros, la discipline que tu dois t'offrir, c'est de pouvoir chercher à manifester une foi extrême. Tu vas me dire, c'est quoi la foi? C'est pas ça. J'enseignais ici ce que c'est que la foi, pas ce qu'on vous a enseigné quand vous étiez dans les églises bizarres là. Je vous enseignais ici c'est quoi la foi. J'enseignais ici que la foi était la monnaie céleste. Qui se rappelle de ça? C'est l'échange céleste. De la même manière ici que la monnaie ici, l'euro, ici là, l'argent ici là, c'est l'argent et la monnaie d'échange ici. Tu peux tout avoir par l'argent ici. Tu dois acheter ça ici. Est-ce qu'avec feuille tu peux acheter quelque chose ici? Est-ce qu'avec lunettes tu peux acheter quelque chose? Non, c'est avec l'argent. Quand tu as l'argent, tu achètes tout ici. Mais son achat est limité. Tu peux acheter santé et ça. Malgré tout ton argent, mon ami, cancer, il va te prendre. N'achète pas ça, mon ami. Donc voici l'argent qui peut tout faire dans le monde ici. Mais dans le ciel, l'argent ne peut rien faire.
l'équivalent de l'argent dans le ciel, c'est la foi. Comme tu es chrétien, tout ce que tu veux, et la foi, tu peux l'avoir. Je vous dis la vérité. Si je te dis dans 2 semaines, j'ai 10 000 euros, crois. 2 semaines, je compte 10 000 euros pour te montrer ici. C'est la foi. Les gens, vous doutez même de ton besoin. Tu as un problème. Ton besoin, tu doutes de ça. Tu as mangé McDo, tu dis, est-ce qu'il y a un McDo? Tu doutes d'un besoin. Un besoin, on ne doute pas d'un besoin. C'est un besoin. C'est nécessaire. C'est vital. Tu as besoin de ça pour aller quelque part. Donc le doute ne doit même pas exister sur ton besoin. Alors si le doute n'existe pas, alors active maintenant la foi. Cela intervient ta volonté, la caractéristique de l'héritage que tu as mis en toi, qui est ton âme. Si la volonté n'est pas musclée, ta foi ne peut rien faire. Est-ce que tu veux? Regarde, mais Jésus de Nazareth dit quoi? Il dit que tu vas faire selon ta volonté. Tu veux ça? Tu veux? Et tu veux quoi? Bon, je veux ça. Alors comme tu veux, alors selon ta foi, il te donne ça. Dieu attache ta foi à ta volonté. Ta volonté attache à ta foi. Ce que tu veux, ta foi accélère ça. Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux 10 000? Et tu veux 10 000, un salaire de 10 000. D'abord, quand il salaire de 10 000, tu as déjà géré. Il veut une entrée de 10 000. Laisse salaire. Quand tu rentres en salaire, c'est-à-dire que tu es en servitude. Non. Avec Dieu, on ne parle pas de salaire. La seule fois où Dieu parle de salaire, c'est le péché. Ou bien c'est faux? Et Dieu parle de salaire. On dit l'entrée, ta productivité, ton revenu. Et Dieu il parle de revenu. C'est-à-dire tes entrées. Dis-moi le revenu. Le revenu. Non, le revenu. Il faut que le salaire quitte ta tête. Le revenu. Il faut dire mon revenu. C'est parce que tu parles de salaire que tu es limité. Parce que le salaire dit qu'il y a tu es géré. Tu es déjà géré quand tu parles de salaire. Si tu es salarié, ça veut dire ça. La racine même du mot où tu vas travailler là, on dit c'est sale. C'est sale. Mais c'est ça que tu veux. Oh, la racine de revenu, on dit c'est comme s'il retire, comme tu prends reviens à moi, reviens, revenu, reprends ça. C'est pour toi. Et tu parles de sale. Sale. C'est pour ça que les Juifs se moquent de nous. C'est les hommes d'affaires, les chefs d'entreprise. Ils parlent en revenu, pas en salaire. Donc je prie que ce que tu veux, tu peux l'avoir. Donc toi, est-ce que tu veux l'avoir en 1 mois, en 2 semaines, en 3 jours, en 4 jours? Penses-tu avoir 10 000 en combien de temps? Par mois? Trop, peut-être 2 semaines. Acclame Dieu que vous avoir 2 semaines. Tu sais pourquoi je suis d'accord avec lui? Je suis d'accord ça, là, sur ce point, et sur ce plan, je suis d'accord avec lui. En 2 semaines, pourquoi? Parce que c'est 7 fois 2. 7 jours et 7 jours. Ce qui a permis à Jacob d'entrer dans son objectif, son héritage. C'est 14 ans qu'il a fait de discipline. Il a fait 7 ans, il a fait 7 autres années. Ça veut dire qu'un jour pour le Seigneur est égal à 1000 ans. Il y a 1 an, 1000 ans, c'est 1000 ans ça. Donc pour le Seigneur, quand tu comptes ça, dans 2 semaines, je vois 10 000, c'est que tu as sacrifié 7 jours en discipline. Et tu as le résultat la semaine qui suit. Tu sais, dans ton âme, il y a ta volonté. Dans ton âme, il y a tes émotions. Dans ton âme, il y a ta pensée. La pensée, ta pensée et ta volonté doivent composer quelque chose de fort pour avoir les 10 000. Si ta pensée n'a pas d'objectif, ta volonté ne peut rien faire.
Si la pensée, je veux dire, ton objectif, ta pensée, toi tu dis, je voulais 10 000 pour. Tu vois, ça c'est ta pensée. Ta volonté va dire, comme tu as dit pour, tu vas dire voilà, alors je dois faire ça. Automatiquement, ta volonté accrue à ta pensée. Et la foi que tu as acceptée arrive à rentrer dans le combat et va activer la chose pour que tu puisses avoir ce que tu as. La foi attend un mouvement. La foi attend un engagement. La foi attend une décision. La foi est là, elle attend que toi tu dises tu veux quelque chose et puis elle rentre en ligne de compte. C'est ça la foi. La foi sans les œuvres, elle est morte. La foi sans travail, elle est morte. La foi ne peut pas rester inactive comme ça. Elle attend qu'il y ait un mouvement. S'il n'y a pas d'activité en toi, ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'objectif, il n'y a rien. Il n'y a pas de volonté, elle ne fait rien. Ta foi ne peut pas agir si toi, tu n'as pas d'engagement ou de rêve. Lorsque tu penses, ta foi rentre en compte. Ta foi rentre et bouscule les éléments de ton âme. Elle bouscule parce que Dieu a dit, quand je viendrai sur la terre, trouver la foi en vous. Est-ce que vous avez la foi ici? Parce que ta foi doit t'emmener à pouvoir activer tout ce qu'il a mis dans ta volonté, en fait, dans ton âme. Ta foi doit faire bouger ça pour y agir. Pas ta foi fait les plans. Ta foi donne ta volonté. Tes émotions là, c'est les derniers des soucis de Dieu. Les émotions, dernier cadet des soucis. Parce qu'eux, ils sont là seulement pour rire ou pleurer. Ils ne participent à rien du tout. Eux, ils prennent le résultat seulement. Un gars pense, un gars fait, et puis il témoigne. Alléluia, il y a eu 2 maisons. Là, c'est les émotions. Hein. Il est content. L'émotion ne fait que témoigner du travail que la pensée et la volonté a fait. On fait. Voilà l'émotion. Donc une personne émotionnelle, on ne fait rien avec elle. Parce qu'elle ne t'apporte rien. Elle est censure. C'est une censure, c'est une carte qui te bouffe ton énergie. Elle ne fait rien du tout. Les émotions, là, arrêtez ça. Ça varie nulle part ailleurs. On voit des gens qui pensent, des gens qui décident, des gens qui s'élèvent et qui veulent quelque chose. Il y a des personnes même qui sont là, qui ont... Le diable même a tué aussi leurs émotions. Ça aussi, c'est dangereux aussi. Il pleure, il pleure jamais. Il rit jamais aussi. Ils ont géré ton âme juste de la pensée, de ta volonté, jusqu'à tes émotions. Tu es là comme ça, tu n'as rien et tu sens rien. Et puis tu es là, tu ne sens rien. Tu dis un truc est sur moi là. Moi, je ne pleure pas comme ça. Donc, je crois que notre foi doit faire la différence. Mets-toi à genoux. Pendant que j'ai mis ma main sur toi, j'ai vu un projet qui va être déclenché en Afrique. Là, tu rapporter quelque chose. Je vois une opportunité que tu vas saisir. C'est pas, je ne vois pas Abidjan. Tu vas dans une ville. Et le dossier et l'affaire a pris. Et l'argent a commencé à prendre. Et en même temps, il te voit avec des bracelets, avec des... Tu sais, les grosses chaînes là, gros là, bijoux dorés là. Tu as trop porté ça. Et tu vois dedans. Faut pas faire. Je le vois, hein, avec 2 portables. Je vois le monsieur là comme ça. Ça prend pour lui. Il est descendu en Côte d'Ivoire. Et ça commence à prendre pour lui. Il a changé d'aspect. J'ai prié pour toi. Père, c'est toi qui fais. Tu connais, Seigneur Père mon Dieu, son projet. Merci de ce que tu m'as montré, le succès. Mais son âme, Seigneur Père mon Dieu, doit être, Seigneur Père, surveillée. Je prie que tu scelles son âme par le sang de Jésus de Nazareth. Qu'aucun débordement ne vienne perturber sa vie.
Merci pour ce que tu es en train de faire dans sa vie. Merci pour les opportunités que tu fais. Merci, Père. J'annule tout plan de la sorcellerie. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Jésus. Merci. Amen. Lève-toi. Nous allons comprendre une seule chose. Que pour avoir ce que nous voulons, c'est la foi. Notre âme a besoin de ça. Tu ne peux pas te permettre de pouvoir purger ton âme par le jeûne et la prière et ne pas avoir la foi pour atteindre ce que tu veux. Ça ne sert à rien de jeûner si tu ne peux pas avoir quelque chose. Or, le jeûne active la foi. Si tu fais la foi, tu ne dis pas, Seigneur, je veux la foi. Zéro pointé. Non. Seigneur, donne-moi la foi au nom de Jésus. Seigneur, j'ai la foi au nom de Jésus. Toi, tu rigoles. On dit la foi, c'est une monnaie d'échange. Seigneur, il y a l'argent au nom. Il faut travailler. Il ne faut pas travailler, tu vas avoir l'argent. Soit tu voles, soit tu vas travailler. Donc, l'argent, c'est difficile pour avoir. La monnaie d'échange dans le monde ici, là. La foi aussi. Tu veux la monnaie d'échange pour avoir tout dans la vie. Tout. La foi, jeûne et prière, discipline de l'âme. Il est une chose de purger ton âme. Une chose de la discipliner afin qu'elle rentre dans ce que tu veux. La foi obéit à des volontés saines, pas à des volontés permissives, à des volontés parfaites. La foi intervient si ta volonté est attachée à celle de Dieu. Il dit dans sa parole, Seigneur, que ta volonté se fasse, pas la mienne. Si simplement tu puisses pousser et repousser cette épreuve au moins de moi, mais tout compte fait, que ce soit pas ma volonté, mais que ce soit la sienne. Alors Dieu emmène un ange pour le fortifier. Tu ne peux pas te permettre de pouvoir purger ton âme dans le jeûne de la prière et ne pas à la suite chercher à discipliner ton âme afin que ton âme puisse travailler avec le concours de la foi qui est sorti de ton jeûne. Le jeûne sort la foi. Le jeûne fait produire la foi. Le jeûne monte la foi. Le jeûne donne une foi excellente. Celui qui jeûne, c'est un homme de foi. Le juste vivra par la foi. Il n'y a pas d'autre foi qui peut permettre de vivre. Il n'y a pas d'autre entité. La foi permet à l'homme de vivre une vie heureuse. La foi. Mais ton âme peut combattre ta foi. C'est pour ça que le jeûne est important. Lorsque c'est purgé, ton âme s'associe à la foi et tu as tout ce que tu veux parce que ton âme a une pensée, ton âme a une volonté et ton âme se réjouira après. Qu'est-ce que tu veux avoir? Construis ta maison, construis ce que tu veux, rétablis ces choses. Recherche d'abord à purger ton âme dans le jeûne de la prière. Ça c'est un. Deuxième point. Recherche à pouvoir monter ta foi. Et discipline-toi. Afin que toi, lorsque tu planifies tes plans, ta foi puisse intervenir. Et la foi travaille avec l'esprit maman. Lorsque tu espères, alors la foi est ton ami. La foi devient l'ami des espérances. C'est ceux qui espèrent. Lorsque tu espères, mais tu es ami de la foi. Parce que la foi ne travaille pas sans l'espérance. La Bible dit dans Romains 5:5, il dit l'espoir ne déçoit pas. Non, elle ne peut jamais décevoir. Pourquoi? Parce que c'est l'amour de Dieu qui est inondé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Lorsque tu as l'espérance, automatiquement, la foi intervient pour accomplir l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, la foi et l'espérance, les trois demeurent toujours dans l'accomplissement des choses. La Bible dit dans Zacharie, bien-aimé, lorsque le sacrificateur avait commencé à pouvoir engager des projets, l'ange est venu le voir pour lui dire, tu fais quoi là?
Toi, tu fais quoi, Tim? Satan se tenait près de lui pour l'accuser à cause du projet du sacrificateur, pour libérer le peuple. Il dit, toi, tu as quel projet à faire? Et ta saleté, l'ange l'a accusé, tu ne le bénis pas. Il a comme il est sale. L'ange dit, enlevez-lui cette tunique-là. Déshabillez-le. Ils ont enlevé la tunique de Zacharie. Ils l'ont habillé et puis ils ont accompli son projet. Il dit, regarde, regarde, j'enlève ton iniquité. L'ange fait ça, regarde, je prends un caillou, je fais ça. Il enlève, devant Satan, l'ange a sanctifié Zacharie. Il dit, tu as vu? Pourquoi? Parce que Zacharie voulait libérer, pleurait pour libérer le peuple. Mais son état même, ta prière ne va pas quelque part. Ta prière ne va pas quelque part. Tu as la volonté, mais tu n'as pas le pouvoir. Tu veux, mais tu es bizarre. Et Satan t'accuse. Seigneur, j'ai béni le peuple, je l'ai béni. Mais tu l'as béni comment? Toi-même, ton pipi est tout rouge. Va te nettoyer et puis tu as pensé à libérer le peuple. D'accord, je vais me nettoyer. Zacharie n'a pas le temps. La Bible dit qu'il était sale. Il venait compter les champs. Comme il a fait des travaux champêtres. Tout était déchiré, il était sale. Et puis Satan à côté, Satan l'accuse. C'est sa voix là, tu vas autoriser? Il y a des pasteurs qui sont là, qui veulent des choses pour les hommes de Dieu. Mais Satan les accuse. Si tu veux accomplir ça pour telle personne, tu ne vois pas. Mais Satan est là et puis l'accuse. Et l'ange a dit, oui, tu l'accuses, mais moi je le rends propre. Pas caillou. J'enlève ton équité, il t'habille. Donc tout le monde prospère. C'est passé dans la Bible. Dans Zacharie. Si tu veux des choses, tu peux l'avoir. Mais tout dépend de comment tu veux traiter ton âme pour l'avoir. Tu veux manger, mais prends l'assiette propre. Tu veux boire, mais prends un verre propre, et puis tu fais t'en servir. Mais tu te présentes devant la serveuse avec l'assiette sale, même si elle veut te donner. Elle dit, ça va laver l'assiette. Ouais ou faux? La nourriture est là, je ne refuse pas. Mais lave ton assiette un peu. C'est pour ton bien. C'est pour ton hygiène. J'ai dit ici que le jeûne, la prière, est l'hygiène de l'âme. C'est l'hygiène de l'âme. On te brosse chaque matin. Quand tu te lèves, tu ne brosses pas ta bouche sans, tu parles aux gens. Et bon, soyez bénis. Et puis tu pries pour la personne, et puis tu t'approches, tu dis, je veux te bénir. Elle souffre, tu bloques sa tête comme... Elle fait ça, elle est tombée. Tu prends ses actions. Mon ami, c'est ta bouche qui sent. L'âme a besoin d'être nettoyée comme ça parce que c'est tellement notre âme aussi. Et comme ça, dégage des choses bizarres. L'une des activités de l'âme, c'est les critiques, les diffamations, tout ça là. L'émotion est forte dedans. C'est son travail. Hein? Les émotions là, ils aiment diffamer. Ils aiment critiquer. Ça n'a rien à voir avec ta pensée. La pensée n'est pas dedans, ni la volonté. Toute diffamation, critique, médisance, tout ça vient de l'âme, vient du côté émotionnel. Ou du riz, tu es content, tu te moques, tu pleures, tu te moques de la personne, tu ris, tu le suis, tu te moques, tu le diffames. C'est ça. Tes émotions ont été en captivité. Le diable a pris ça pour gâter l'église. Il faut savoir gérer ce côté-là aussi. Mais pour l'un, on est sur la pensée, sur la volonté. Donc quand tu vas dire une église, on dit, mais j'ai ton âme là. En fait, il veut te dire, j'ai tes pensées. Et j'ai tes choix. Et j'ai tes émotions. Il met une bouche, une fais à ta langue. C'est ça qui critique là. Tu es trop émotionnel. Ferme ça un peu. C'est tout. Prends ça pour déclarer. Je veux. Je déclare. Quand on dit, on dit quoi? Moi-même, vraiment, ici, il n'y a pas l'amour. Tu es trop émotionnel.
Tu veux qu'on ait pitié de toi. Tu victimises tout trop vite là. Hein? On n'a qu'à pitié de toi. En tout cas, moi vraiment. Ça là, ça retarde l'église. Les émotions démoniaques. Ça, c'est des émotions démoniaques, ça. Dans l'église. Arrêtez de pouvoir vivre des émotions bizarres qui retardent les gens de l'église. Hein? On dit de grandir. Grandissez. Le jeûne, c'est nécessaire et c'est vital pour l'âme. Quelqu'un qui ne gêne pas, il a problème. Problème. Le jeûne nous donne de pouvoir avoir la foi. Le jeûne nous donne de pouvoir entrer dans nos bénédictions. Le jeûne nous donne de pouvoir entrer dans ce que nous recherchons. Le jeûne nous amène à pouvoir purifier notre vie et à discipliner notre vie. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu nourrit notre âme. La nourriture de l'âme, c'est la parole de Dieu. Lorsque tu te nourris, tu es en train de méditer la parole de Dieu. Lorsque tu te nourris, va dans la parole de Dieu. Écoute les messages. Entends la parole de Dieu. Prie et recherche Dieu. Je vous dis quelque chose. Il y a quelque chose que beaucoup ne comprennent pas. Lorsque tu pries, que tu combats, que tu rentres en prière, souvent, tu n'entends plus personne que toi-même qui t'entends. Quand tu arrives à entendre dans ton esprit ce que tu dis, tu dis, c'est moi qui dis ça. C'est que tu étais parti. Je reprends. Je suis là. Ce que je dis là, je n'entends pas. Non, il ne faut pas comprendre ça. Je reprends. Lorsque tu pries et que tu ne t'entends pas, tu n'es pas encore arrivé au paroxysme. Je ne te parle pas de ce que tes oreilles entendent là. Je parle de ce que ton esprit entend. Tu dois entendre ta parole. En fait, ce n'est pas encore entré dans ton esprit. C'est toi qui parles. Donc, tu entends de manière extérieure. Tu n'as pas encore entendu ta voix à l'intérieur. Quand tu entends ta voix à l'intérieur, toi, tu es réveillé. Qui parle? C'est toi qui parles. Regarde, c'est pas compliqué. Tu parles, tu sais prier. D'habitude, tu te mets à genoux. Toi, Seigneur, merci. Il commence à pleurer. Lorsque les larmes commencent à couler, continue à prier. Tu vas plus entendre la voix extérieure. Tu vas entendre la voix intérieure. Au point où quelqu'un entend pas le bruit extérieur. Parce que tu es déjà parti. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est là où tu vois que Dieu va te parler. Et Dieu rentre avec toi en dimension. Il faut arriver à cette dimension-là, mon ami. Quand tu pries, quelqu'un t'appelle, c'est qui téléphone, tu n'entends pas téléphone sonner. Ça sonne, tu n'as pas entendu, je suis déjà parti. Je suis déjà parti. C'est vrai, c'est Dieu au départ. C'est Dieu au départ, c'est vrai, mais continue. Pas qu'à d'après, et t'es ma maman. C'est Dieu, mais vas-y. Vas-y. Dieu veut voir ton endurance. Vas-y, prie. Sans sa présence, pleure. Prie, mouche-toi, prie. Tu en fous. Tu es parti, maman. Et là, tu n'entends plus rien. On sonne, on tape, on ping, c'est ton fou, tu es déjà parti, mon ami. Tu entends, ton esprit est parti. Alors Dieu a écouté tes